Alors, j'ai du mal à connecter les masses. Oui, ça nous arrive à tous, sachant que c'est un talent qui s'acquiert avec des exercices parce que, c'est pas une démarche naturelle de notre cerveau. Lui, il fait juste le contraire. C'est-à-dire connecter les masses, on va avoir un paysage, heu et on va essayer de faire que le paysage contienne, entre 5 et 8 grandes masses. C'est-à-dire qu'en gros, on va réduire tout un paysage, à 5 et 8 grands, genre papier découpé en fait, heu, comme Matisse. Découpé, écriture de médecin. Donc voilà, par exemple, le ciel en marron, comme tous les ciels, et puis après, un bout d'arbre rose, comme tous les arbres roses, avec un autre bout de buisson. Voilà, et ça va me faire une masse avec un pré bleu, hein? Non, c'est vert? Ah, d'accord. Il va être comme ça, un, 2, 3 masses, et puis on va avoir, un autre bout de pré qui va être, jaune comme ça, et puis il va y avoir une maison rouge? Ouais, qui va être là, voilà, et ça va faire un, 2, 3, 4 et 5 grandes masses. Et donc en fait, à chaque fois, dans cette grande masse, on peut même ajouter, en bleu des Vosges, parce que c'est pas les Vosges, des montagnes, qui vont faire une sixième grande masse, voire un petit chemin qui va faire une septième grande masse. On va le faire en blanc, parce que sinon ça va pas. Voilà. Et tous ces trucs-là, voilà. Et donc là, on arrive à 8 grandes masses. Pourquoi 8? Parce que du coup, j'ai divisé ça en deux. Et ça reste. Euh, et c'est pas notre cerveau, il fait pas ça au naturel. Notre cerveau, il va plutôt dans le petit arbre, regarder le tout petit détail qui est à peine différemment coloré, euh, ou dans le buisson juste là. Le buisson, c'est encore mieux parce que euh, et tout son travail, lui, au cerveau, en fait, sur les gens qui ont survécu, c'est de savoir si le petit truc là, c'est plutôt une oreille de lapin ou une oreille de loup, parce que ou une oreille d'ours, parce que à ce moment-là, la stratégie, elle va changer pour l'homme qui survit. Pour l'homme qui survit pas, il continue sur le petit chemin et il voit pas le lapin, et par contre l'ours voit. Donc voilà. Donc c'est parce que notre cerveau arrive à faire des petits détails comme ça et à interpréter les petits détails qu'il a survécu. Et du coup, notre cerveau, il est super focus sur les petits détails. Et donc là, tu as vu, ma maison, je lui ai pas fait de toit. Notre cerveau, il crie, il hurle, mais attends, mais il y a un toit, il y a des fenêtres, il y a une cheminée. Sinon, c'est pas une maison. Euh, et, et voilà. Et donc, c'est normal que tu aies toujours du mal à connecter les masses parce qu'il faut s'exercer. Alors, un bon exercice, c'est à faire ce petit truc-là. Euh, ben, à chaque travail d'aquarelle, à commencer par faire les 5 et 8 grandes masses. Euh, et ça, bien sûr, bah, tu peux l'envoyer à côté, on en parle un tout petit peu. Euh, Alors, là, je les ai faits en couleur. En fait, ça se fait plutôt en noir et blanc, heu, hop, avec une très jolie ligne droite, heu et donc en fait, on va faire un arbre là, mais sur tout le arbre, on va lui dire, alors noir et blanc, c'est plutôt moins vert que ça, mais le arbre, on va dire, ça va être une couleur foncée parce que on va tenter de faire ça avec une échelle de 4 à 5 valeurs. On peut mettre un gris neutre, mais voilà. En fait, on va avoir du blanc, un gris léger, qui est très léger là, hein. On va le renforcer un petit peu, voilà.
un gris foncé et un noir. Un noir, j'ai dit. Voilà. Oh là là, le travail qu'il faut faire pour avoir un noir. Et donc lui, un petit peu moins léger, et là, ça va être le gris moyen. Mais si tu peux avec 4, c'est mieux. Et donc lui, donc on va avoir 5 à 8 grandes masses, donc A, B, C, D, E, F, G, H maximum. Et puis, on va avoir la couleur numéro 1, 2, 3, 4. Alors je parle de couleurs, en fait, ça s'appelle des valeurs ou des tons. Ton T-O-N, hein, ton ou valeur. Voilà. Donc vous ne trouvez pas ça dans les boîtes. Ça ne s'appelle pas des sardines non plus, c'est des thons. Alors, ma forme là, elle va être en valeur 3, c'est-à-dire gris foncé. Des fois, je fais même les arbres en valeur 4, plutôt noir, parce que c'est très sombre. Et puis, mon ciel, il va être de valeur 1. Et puis, ma montagne derrière, elle va être de valeur 2. Mais peut-être qu'elle va en fait être de valeur 3 aussi. Mais pour l'instant, elle va être de valeur 2. Alors, et en fait, on va la laisser en valeur 2 parce que c'est mieux comme ça. Mon arbre, il y a des détails. Il n'est pas entièrement de valeur 3 et ma montagne n'est pas entièrement de valeur 2. Il va y avoir des valeurs très claires dans ma montagne et puis des valeurs plus sombres. Donc ça va être 1, 2, 3. Peut-être il va y avoir des 4. En fait, comme elle est au lointain, il n'y aura pas trop de 4 et il n'y aura pas trop de 1. Mais il y aura des variations. Et mon arbre aussi, il va y avoir des variations. Mais pour l'instant, contrairement à ce que me réclame mon cerveau, et ben je vais faire la montagne en valeur 2 et mon arbre en valeur 3, voire en valeur 4. Là, on va même le mettre en valeur 4 parce que c'est sympa. Et puis, ma maison aussi, on va la mettre en valeur 4. Voilà. Sauf le toit qui va être en valeur 1. Mais ça, si on en cause, allez, on en cause. Pouf, oula. Ça, c'est un coup de gomme. Voilà. Devant, derrière. Et voilà, ma maison. Et donc, en valeur 2, et aussi en valeur 2, mon pré. En valeur 1, ça va être le chemin. Et peut-être en valeur 3, donc en fait, on va le foncer un petit peu plus que ça. Une partie du... Voilà. Et puis, là aussi, en valeur 3. Voilà. Et si mon paysage marche comme ça, il y a de grandes chances qu'il marche tout le temps. Alors, tu as vu que j'ai pas connecté, j'ai fait ça en couleur pour te montrer, mais en fait, j'ai connecté en valeur, parce que c'est ça qui est le plus important, parce que les valeurs, elles donnent l'information. La couleur, ça donne l'émotion, mais les valeurs, elles donnent l'information. C'est une photo en noir et blanc, en fait, tout simplement. Et une photo en noir et blanc avec juste 4 tons différents. Voilà, donc si tu veux en ajouter un cinquième, là on pourrait peut-être justement en ajouter un cinquième pour définir entre le pré, la montagne et le pré léger. Donc le pré léger il serait plutôt en valeur 2 et puis le pré, la montagne en valeur 3, en valeur 3,5, en valeur 2,5. Et voilà. Donc, en fait, tu comprends le système, c'est 4 ou 5 valeurs. Et ça, il faut s'exercer plein de fois. Parce que les premières fois, notre cerveau, surtout, il dit je veux faire des détails. Il y a ça c'est pas en valeur 2 ou en valeur 3, c'est en valeur 2,5, en valeur 2,2, en valeur 1,8. Sauf que, voilà. Et ça va nous servir, nous, après, à l'aquarelle, à dire, bah voilà, on va repasser à la couleur. Tout ça, ça va être le ciel, donc je vais faire
un grand bleu de ciel, et puis après je lui mettrai 2-3 petits coups de brosse pour faire des variations. Ça, c'est la montagne, et je vais la mettre en bleu, hop, et ça va faire une grande masse. Et puis je vais même faire une autre grande masse parce que je sais que ça va être vert. Et donc, sauf là où ça va être très jaune parce que très clair, mais tout ça, voilà, je vais pouvoir le remplir. Et puis bah, je vais lui mettre bah, du bleu, tout simplement. Ah, c'est déjà fait. Et puis à ce moment-là, je vais pouvoir faire des variations. Mais d'abord, ça a été ma grande masse. Puis là, je fais des variations avec aussi du jaune, etc. Et même chose pour le pré, où je vais faire un pré d'abord. Alors, à chaque fois, je prends une couleur et je fais une couleur très légère, avec beaucoup d'eau, parce que ça va permettre. Et là, je sais que ça va être aussi sombre. Donc, je peux mettre ma grande masse, en fait, un petit peu tout par là. Alors, si je veux faire une grande masse avec mon arme, je peux enlever un petit peu là et faire juste un petit passage. Donc enlever un petit peu là, et faire du noir. J'essaie de me faire comprendre, donc voilà, parce que c'est pas, et donc mon arme, il va rester, comme ça, mais je peux quand même, mettre du vert un petit peu par là, parce que du vert un petit peu moins sombre, on avait dit. Voilà. Parce que je sais que de toute façon, ce sera une couleur foncée et qu'il y aura du vert. Je peux même en mettre aussi là. Et donc, j'ai pas trop de mal à faire ma grande masse. La seule chose, c'est des fois, il faudra que je passe autour de zones si je veux qu'elles soient très claires, comme par exemple là, et puis par exemple là. Mais comme je pourrais passer derrière, voilà, ça me fait finalement peu de choses, à m'occuper dans un premier temps. Et une fois que j'ai mis de l'eau, et ben, je vais mettre, d'un côté, du jaune, et puis ça va s'étaler un petit peu, des fois de l'orange. Ouais, j'hésite pas, même dans les pelouses, à mettre un petit peu d'orange, même à mettre du rouge un petit peu parfois, et puis du bleu, et puis du turquoise, et des choses comme ça. Et tout ça va se mélanger suivant le degré de séchage de l'aquarelle, c'est plus important. Et ça va me faire des trucs assez sympas. Mais après on fait mumuse avec le. Voilà. Mais le premier truc, c'est connecter les masses. Et pour faire des grandes. Pour savoir connecter les masses, il faut faire plein de dessins de grandes masses comme ça. Un dernier truc, c'est les couleurs de l'ombre en fait. Quand on a par exemple un arbre et puis son ombre, donc là on a un buisson aussi, mais quand j'ai l'ombre, eh ben, je vais faire l'ombre et l'arbre à peu près dans la même masse. Même chose si j'ai une ombre de la maison, je vais faire l'ombre de la maison à peu près dans la même masse que le. Voilà. Et si j'ai plusieurs, si voilà, j'ai un arbre dans le fond, des arbres avec la maison, eh bien je vais connecter tout ce qui est à l'ombre en fait, donc la maison à l'ombre, plus les arbres à l'ombre, plus l'ombre. Et la seule chose que je vais éviter, c'est les choses qui vont être un petit peu au soleil. Donc là, je vais faire une petite séparation, là je vais faire une petite séparation, là aussi. Voilà. Mais le reste, tout ça, tout ce qui est à l'ombre, ça va être une seule masse. Et ça, assez souvent, ça va nous simplifier la vie quand on va avoir des rues, par exemple. On va faire la rue un petit peu plus sombre, voilà. Là, j'ai une rue avec un bâtiment, un autre bâtiment, un autre bâtiment. Là, j'ai ma ligne d'horizon. Et bien tout ça, je vais lui appliquer un même traitement. C'est une masse. Et puis après, je vais découper ma masse en disant, ben voilà, là, il va y avoir une fenêtre, un balcon, voilà, un petit truc, un machin, un truc qui s'appelle une porte. Et tu vois que avec très peu de choses, bah, on est arrivé à faire quelque chose qui va faire semblant que c'est un bâtiment. Mais surtout, on a connecté un petit peu tout.
Donc si je renforce un petit peu l'ombre, là il est en mode fusain, donc c'est pas plus facile que ça en ombre, mais voilà. D'accord? Alors, à noter que j'ai mis, des petits trucs comme ça pour bien dire, c'est un toit, c'est une gouttière. Bah, voilà, t'en sais beaucoup là-dessus.